La fermeture des bureaux de vote, le dépouillement a tout de suite commencé. Les observateurs sont autorisés à assister au dépouillement dans le bureau de vote. Le public, lui, regarde de l'extérieur. L'enjeu est de donner une majorité au président Brice Clotaire Oligui-Nguema, plébiscité lors de la dernière élection présidentielle d'il y a 6 mois. Objectif, mettre sereinement en œuvre son projet de société, bâtissant ensemble un édifice nouveau défendu lors de la dernière campagne électorale. Quelques électeurs ont exprimé leurs attentes. Je veux qu'il fasse encore de grandes choses, tout ce qu'on a souffert dans ce pays, que ça puisse prendre fin, parce que le Gabonais a trop souffert. Par exemple, dans notre arrondissement, nous n'avons pas de marché, nous n'avons pas de centre médical. Donc, avec lui, j'espère qu'une fois au sortir de cette élection, on aura toutes ces choses-là qui nous manquent. Là où je suis, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Et je patauge dans la boue quand il pleut. Je crois qu'avec le candidat en question, puisque nous habitons presque ensemble, nous sommes des voisins, il fera quelque chose de bon pour la communauté. Les premiers résultats seront connus assez rapidement selon le ministère de l'Intérieur. Un second tour sera organisé le 11 octobre prochain dans le siège en ballottage. Dans son discours d'une trentaine de minutes, le Premier ministre malien est longuement revenu sur les acquis de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, créée il y a 2 ans avec le Burkina Faso et le Niger. Mais une partie de sa tribune a visé un pays, l'Algérie. Abdoulaye Maïga n'a pas mâché ses mots. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif, en respectant la souveraineté des États. Cette phrase, Abdoulaye Maïga la prononcera 3 fois d'affilée pour conclure par « À bon entendeur, tant pis ». Ces dernières années, les relations entre Bamako et Alger n'ont cessé de se dégrader, le Mali reprochant à l'Algérie d'entretenir une proximité avec les groupes terroristes. La crise diplomatique s'est intensifiée le 1er avril dernier, lorsque le Mali a accusé l'Algérie d'avoir abattu un de ses drones au-dessus de son territoire, ce qui constituerait une violation de son espace aérien. Alger a rejeté ces accusations, affirmant que le drone malien volait au-dessus du territoire algérien. Ce vendredi, à la tribune de l'ONU, Abdoulaye Maïga est longuement revenu sur ce dossier et a mis en garde son voisin. Face aux assauts et à l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Le Premier ministre malien s'en est aussi pris à l'Ukraine, avec qui les relations diplomatiques sont rompues depuis plus d'1 an, depuis que Bamako a accusé Kiev d'être impliqué dans la lourde défaite de son armée et du groupe Wagner à Tinzaouaten, dans le nord du pays, en juillet 2024. Le régime ukrainien est devenu l'un des principaux fournisseurs de drones kamikazes aux groupes terroristes dans le monde. Dans ce contexte, certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international. Abdoulaye Maïga a enfin appelé à des réformes au sein des Nations Unies et rappelé que l'Afrique n'est toujours pas membre permanent du Conseil de sécurité, une demande formulée par d'autres pays africains au cours de cette 80e session des Nations Unies. D'un côté, des chants, des mains levées et des fleurs en signe de paix. De l'autre, des forces de l'ordre suréquipées, certaines de Kalachnikov. Mais contrairement à la première manifestation de jeudi, les gendarmes tentent d'établir un dialogue avant l'usage de la force. Nous, les forces de l'ordre, sommes responsables de l'application de la loi. Nous appliquons la loi. Vous n'avez pas eu l'autorisation et en l'absence d'autorisation, vous ne respectez pas la loi. C'est vrai ce que vous dites. Nous n'avons pas d'autorisation, ça veut dire que nous ne sommes pas en règle. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui et malgré la colère qu'on a accumulée à cause de cette pagaille, on manifeste pacifiquement, sans trouble, sans pillage. La discussion vire au dialogue de sourds et c'est la gendarmerie qui aura le dernier mot. On les avertit que ce n'est pas légal. Donc,
On a fait les sommations. Et pourquoi ils ne sont pas armés? Ils lèvent leurs mains, ils ne sont pas armés. C'est la loi. Sur ordre du commandant, les gendarmes repoussent les manifestants. Dès la première résistance, les gaz lacrymogènes éclatent. Très vite, la Gen Z est débordée par d'autres manifestants violents et la mobilisation vire à l'affrontement. Face à la répression policière et au discours du président diffusé la veille, certains réclament l'intervention de l'armée. Nous demandons l'aide de l'armée. Aidez-nous, aidez le peuple. Nous avons besoin de vous. Pensez aux générations futures. Nous souffrons. Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est que Radzoel parte. On veut un changement. Après quelques heures de face-à-face tendu, ce véhicule blindé fonce sur les manifestants. Simple technique de dispersion, selon le commandant. Vous avez vu des gens écrasés? Est-ce que quelqu'un a été écrasé? C'est pour les obliger à partir. Malgré la répression, le discours reste inchangé. La Gen Z réclame des conditions de vie décentes, un meilleur accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation. Sur cette pancarte, on peut lire « Notre seul ennemi, c'est la faim ». À la veille de l'ouverture de la campagne électorale, c'est sur les réseaux sociaux que l'opposant Maurice Kamto s'est exprimé pour donner sa non-consigne de vote. Il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix. Sa prise de parole était attendue depuis plusieurs jours, alors que le 13 septembre, la coalition d'opposition Union pour le changement a choisi comme candidat Issa Chiroma Bakari, ancien ministre de Paul Biya. Mais le processus de désignation n'a pas convaincu Maurice Kamto, qui dit craindre l'éparpillement des voix de l'opposition. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. Au même moment, le gouvernement de Paul Biya s'active, malgré l'absence du président, parti dimanche dernier en voyage privé en Europe. Son ministre de l'administration territoriale a entamé un tour des régions et multiplie les déclarations, mettant en cause certains candidats. Il affirme que des téléphones servant à propager de fausses informations auraient été saisis et que des manœuvres frauduleuses destinées à truquer les résultats du scrutin auraient été découvertes. Dans cette démarche conspirationniste, ces candidats recherchent à manipuler l'opinion publique et à proclamer des résultats tronqués de l'élection présidentielle en leur faveur, au mépris des textes en vigueur qui définissent clairement les instances compétentes chargées du recensement et de la proclamation des résultats du scrutin présidentiel. À Genève, où se trouverait actuellement le président Paul Biya selon des sources diplomatiques, une centaine de membres de la diaspora camerounaise sont venus manifester ce vendredi. Ils réclament une commission indépendante à l'approche de l'élection du 12 octobre.